Antidouleurs, antidépressifs, anxiolytiques, plusieurs drogues entrent dans la composition de ces médicaments et des jeunes aujourd'hui les utilisent afin d'en obtenir les effets. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans votre émission préférée, Sauvons la nouvelle génération. Et pour en parler, qui mieux qu'un expert en fait en la matière, Dr David, sur ce plateau pour nous partager son avis, nous donner son avis d'expert. Bonjour docteur. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Et je me tourne maintenant vers Nativité, notre invitée. Bonjour Nativité. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et tu vas aujourd'hui nous partager ton expérience. À un moment donné, tu as eu à consommer des médicaments qui ont eu des effets vraiment auxquels tu ne t'attendais pas. Effectivement, c'était à la classe de troisième. J'avais vraiment ce défi, je dirais, cette pression d'être la première en tout, en fait. Donc, toutes les matières qui étaient face à moi, je voulais être la première. Donc, je me suis passée vraiment en ayant des nuits blanches, en train de bosser, en train de bosser, en train de bosser. Et j'ai une camarade de classe qui m'a incité comme ça à prendre un médicament. Elle a dit, écoute, je t'ai éveillé en classe que si tu prends ça, ça va encore te booster. Plus tu vas aller 250 à l'heure. J'ai dit, waouh, ok, si je suis à 100 à l'heure, je vais aller à 250 à l'heure. Comme ça, je serai la première et disons la meilleure de toute ma génération. Voilà, donc j'avais ce défi-là, cette rage-là, je dirais, parce que c'était devenu une rage pour moi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser ce qu'elle m'avait prescrit. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Au début, oui, c'était ce à quoi je m'attendais. Mais arrivé, ce fut vraiment d'une courte durée. Je dirais une illusion. Voilà, parce que après, j'ai commencé à avoir des symptômes. J'avais vraiment des douleurs au niveau du cœur. Parce que j'en abusais. Je pouvais prendre, elle m'avait dit, tu pouvais prendre ça juste au coucher, avant de dormir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais je voulais vraiment aller au-delà. Donc, je me retrouvais à prendre ça matin, midi et soir. Voilà, pensant que ça allait le rendre robot, en fait. Je suis là à chaque heure, toujours éveillée. Donc, c'est comme ça que j'ai sombré dans un état de dépression, je dirais. Parce que je me retrouvais à ne plus vraiment dormir, à faire des cauchemars, avoir même des cauchemars, avoir des douleurs partout. Et c'était devenu une addiction pour moi. Et très vite, j'ai commencé à baisser dans les notes. Au lieu de devenir meilleure, je suis devenue nulle. Voilà, donc voici un peu ce qui s'est passé avec moi. Donc, c'est-à-dire que tu as une amie qui va s'ériger en médecin, qui va te conseiller de prendre des médicaments pour pouvoir réussir à bosser plus longtemps tard la nuit. Et tu vois les effets au début, seulement que les effets sont de courte durée, effectivement. Parce qu'après, il y a les symptômes qui commencent effectivement à surgir. Et là, c'est le déclin et c'est l'effet inverse. Ouais. Tu peux plus te concentrer. Ok, très bien, merci. Docteur, en écoutant ensemble le témoignage de Nativité, j'ai envie de vous demander pourquoi c'est si dangereux? Pourquoi les médicaments sont si dangereux? D'accord, merci bien. Et vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment un fléau et c'est déjà bien d'en parler pour sauver vraiment notre génération. Voilà, c'est un fléau, c'est un danger aujourd'hui parce qu'on parle des médicaments qui sont pris au fait sur ordonnance. Voilà, mais l'ordonnance est décelée par un docteur. Et ce docteur-là, il sait pourquoi il donne l'ordonnance. Et quand on parle d'ordonnance, on parle d'imposer au fait un médicament à un mal qui se trouve à l'intérieur de toi dans le but de te soulager, dans le but de te guérir. Et quand on veut prendre la chose maintenant sans l'avis d'un médecin, là, ça devient dangereux et vraiment, ça a des conséquences très néfastes sur la vie de celui qui prend au fait la chose. Ok, très bien. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce qui pousse particulièrement les jeunes à vouloir utiliser ces médicaments? D'accord, merci bien pour la question. Ce qui pousse les jeunes à prendre ces comprimés-là sans voilà, l'ordonnance, sans l'avis pardon, d'un médecin, je dirais que c'est d'abord la pression, surtout la pression. Et la pression, elle est diverse. Voilà, au niveau scolaire, au niveau familial, et au niveau personnel même. Il faut dire aujourd'hui que le jeune veut s'affirmer, le jeune va aller au-delà de ses compétences, le jeune va aller au-delà de la force qu'il a. Voilà, donc cela le pousse vraiment à prendre ou bien aller au-delà en prenant ce qui n'est pas conseillé, mais ce qui est conseillé tel qu'elle a dit dans son cas,
c'est quelqu'un qui lui a conseillé cela. Voilà. Donc, ce n'est pas un médecin, mais c'est plutôt quelqu'un qui est déjà addict, qui est habitué à prendre sans le conseil d'un médecin. Voilà. Donc, plusieurs se font conseiller, non pas par des médecins, mais simplement par des amis qui en font de la consommation, comment je peux le dire, qui en Une font de la, habitude. voilà, une habitude. Voilà. Et quand c'est comme ça, vraiment, ça a des conséquences très dangereuses. Vous m'arrachez les mots de la bouche. C'est ce que je voulais vous demander. Parce que là, on se rend compte que les médicaments sont dangereux. Très On dangereux. sait pourquoi les jeunes les prennent, mais quelles sont les conséquences qui s'y attachent? OK. Les conséquences sont plusieurs. Voilà. Déjà, vous allez remarquer que ceux qui prennent ces médicaments, ils deviennent des personnes dépendantes de la chose. Voilà, ils ne peuvent plus s'en lasser. Tel qu'elle le disait, c'est devenu une addiction, une obsession. Donc, il y a la dépendance. Il y a aussi des problèmes cardiaques. Voilà, aujourd'hui, nous voyons plusieurs jeunes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à l'âge où on doit voir certaines maladies, mais on voit déjà ces manifestations-là dans la vie, Ça sent de précoce. façon précoce dans la vie de ces jeunes-là. Donc, il y a aussi les psychoses, voilà, je peux le dire ainsi. Voilà, et nous voyons aujourd'hui, tel qu'elle le dit, quelqu'un qui prend pour être intelligent, mais tu ne pourras pas être intelligent parce que ça détruit aussi la faculté intellectuelle. Voilà, donc il y en a encore tellement, il y a le trouble aussi que ça Oui. peut apporter. C'est une liste non exhaustive de conséquences. Alors, Nativité, est-ce que tu te retrouves dans ce que le médecin a dit? En dehors de ce que tu nous as dit, l'insomnie et tout, est-ce que tu as expérimenté ou tu as vécu ce genre de conséquences à ton niveau personnel? Oui, c'est tout moi, parce que je disais que j'avais commencé à avoir des problèmes au niveau du cœur. Et ça me rendait aussi très nerveuse. Voilà, à force de prendre, je cherchais d'autres moyens, d'autres solutions de pouvoir m'en sortir. Je suis même allée à consommer ce qu'on appelle le Kadhafi. Kadhafi, c'était un mélange de plusieurs médicaments avec de l'alcool, tout ça. Tellement je voulais vraiment sortir de là. En vrai, je voulais retrouver mon sommeil. Donc, ça m'a poussé à aller plus loin, aller toucher ce que je ne devais pas. Et vraiment, ça a dégénéré. Voilà. Donc, je me retrouvais tout le temps nerveuse. Tout le temps. On ne pouvait même pas me dire bonjour. J'étais nerveuse, j'étais devenue comme une toxicomane. Je vais dire ça comme ça. Donc, vraiment, ça a eu des effets très néfastes sur ma vie. Ok, très bien. Alors là, c'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment alarmant et j'ai bien envie qu'on fasse une toute petite pause pour pouvoir se référer en fait à la vue du grand public. Alors on se retrouve après cet élément vidéo. Bonjour monsieur. Ah, bonjour, monsieur. Ouais, j'espère que vous allez bien. Oui, il va très bien. Vous pouvez vous présenter? Bon, moi, je m'appelle Yahi Bertin Akilas. Maintenant, mon nom dans le dossier, tout le monde m'appelle de Bordeaux. Ok, monsieur Akilazi de Bordeaux. J'ai une question pour vous. Est-ce que je peux vous poser ma question? Oui, je vous écoute, monsieur. Ok. Ma question est de savoir comment pouvez-vous savoir que l'un de vos proches, amis ou petits est lié à des substances auxquelles il essaie de s'en sortir et disons les délaisser ou les abandonner? Comment pouvez-vous l'aider à s'en sortir de tout ça? Ok. Ce que peut dire à mes petits frères, bon, la vie est là, la vie ne s'arrête pas là. Au fait, comment arrêter? Ça dépend du milieu que tu fréquentes. Et tu vois un peu. Quand tu fréquentes des milieux où toi-même, tu sais que dans le milieu où tu es, c'est très dangereux. Pour t'en sortir de cela, c'est pas facile. Et tu vois un peu. La manière de rentrer dans ce milieu, c'est de la même manière aussi. Concentre-toi aussi de sortir aussi de ce milieu. Et puis, la frustration, tout ça aussi, ça envoie tout ça aussi dedans aussi. Tout ce que je peux dire à mes petits frères, le milieu où vous êtes, méfiez-vous. Et vous voyez un peu. Et puis, on ne fréquente pas tout le monde aussi. Pas vous fréquenter aussi. C'est pas joli à voir. Bonjour, frère. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Et chez vous? Merci, ça va. C'est quel nom pour vous pouvez vous présenter? Et à l'état civil, c'est Djabi Goré, bienvenue. Ok, bienvenue. Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser, une question un peu pertinente à propos de la jeunesse.
Si vous êtes d'accord. C'est possible. Voilà, la question est simple. Par votre expérience, comment pouvez-vous savoir qu'un de vos proches ou petits est lié à des substances auxquelles il essaie de s'en sortir, auxquelles il essaie de délaisser ces substances-là, mais il a des difficultés? Comment pourriez-vous l'aider avec bienveillance à délaisser tout ce qu'il lutte avec? Oui, je vous remercie. En tout cas, que Dieu soit avec vous. Amen. Ok. Une belle question se termine par toujours une bonne réponse. C'est-à-dire de fréquenter la personne à chaque moment et lui prêcher la parole de Dieu. Si toi-même tu es dans le Dieu, tu es dans le Seigneur. Exactement. Donc, je vous remercie. Nous sommes de retour sur notre plateau et vous le constatez avec moi malheureusement. Le constat que nous avons fait ici est le même dans les rues. Les choses, c'est alarmant. C'est alarmant de voir à quel point les gens, en fait, ils se permettent de pouvoir consommer des médicaments qui leur ont préalablement été prescrits, mais au coup d'autres fins. Et tout à l'heure, en fait, Natigité, tu parlais du fait que en voulant sortir de cette addiction, tu as plongé encore plus profond. Effectivement. Mais aujourd'hui, docteur, vous allez confirmer avec moi, hein, quand on la voit, elle allait bien portante. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as réussi à trouver la solution. Tu as vu le bout du tunnel. Oui, la vraie solution d'ailleurs. Et quelle était cette solution? Au passage, je voudrais remercier vraiment mon professeur qui m'a aidé. Et il a été d'une aide pour moi vraiment très solide. Parce que c'est elle qui m'a approché me disant, mais Nativité, tes notes ont baissé. Tu étais très brillante. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai une pression? Au début, je ne voulais pas en parler. Voilà. J'étais très nerveuse, je ne voulais pas. J'ai eu même à lui dire des choses pas vraiment catholiques. Mais avec sa patience, sa douceur, sa persévérance, a réussi vraiment à savoir ce qui n'allait pas. Et voilà, j'ai tout dit. Voici comment j'ai sombré. Qu'est-ce qui n'allait pas avec moi. Voilà. Et elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a invité même à voir un spécialiste dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que, sans hésiter, j'ai commencé à suivre des thérapies, des traitements qui vraiment ont fait sortir de ce tunnel-là. Ok, très bien. Et c'est l'occasion de rappeler que dans ce processus, vous conviendrez avec mon docteur, de sortie, le soutien de tous est indispensable en fait. Très indispensable. Ok. Mais docteur, j'aimerais savoir un autre truc, c'est qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux adolescents qui se sentent souvent dépassés et qui ont recours à ce genre de médicaments? Ok. Le conseil que je peux leur donner, c'est que la santé pour un être humain, c'est son atout. C'est ce qui nous permet d'avoir la force de faire tout ce qu'on peut faire. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas accomplir les rêves que tu as. Si tu n'as pas de santé, ça veut dire même que tu n'as pas de vie. Parce que c'est la santé qui te permet de te déplacer. C'est la santé qui te permet d'être ce que tu es et qui te permet de faire ce que tu dois faire. Donc, si tu n'as pas de santé, tu n'as pas de vie. Voilà. Donc, le conseil que je veux donner à tous ces jeunes-là qui sont plongés voilà, dans cette pratique-là, c'est vraiment au niveau personnel déjà, voilà, c'est de faire le sport, les activités. D'abord, ça commence par la décision. Voilà, il faut déjà décider parce que c'est pas quelqu'un qui va venir décider à ta place. Vous voyez, les parents aujourd'hui ils pleurent à l'école. Voilà, on se dit qu'on n'a pas donné l'éducation qu'il fallait. Mais c'est vrai, les parents, ils ont un souhait, ils ont un désir, mais ils ne peuvent pas décider à ta place. Donc, c'est à toi-même déjà de prendre la décision de vouloir changer et de persévérer dans cette décision-là. Et après cette décision, maintenant, c'est la décision qui va te pousser maintenant d'arrêter de consommer de façon abusive au fait ces médicaments. Et après cela, pour te remettre en forme, tu peux commencer à faire des activités sportives. Et puis, tu manges aussi, voilà, équilibré. Parce qu'il faut dire, quand on regarde aujourd'hui ces personnes qui sont là-dedans, ils se contentent plutôt à se droguer avec ces médicaments que vraiment de se nourrir. Et là aussi, vraiment, ça détruit, ça détruit le système ou bien l'organisme, voilà, si je peux le dire ainsi. Donc, il y a aussi ça, il y a aussi l'apport des parents aussi,
qu'il doit apporter, voilà, en démontrant aussi leur amour pour leur enfant. Parce que souvent, l'enfant, s'il se sent rejeté, parce que l'éducation n'est pas élever l'enfant, non. Voilà, dans l'éducation, il y a l'élévation et puis aussi, il y a le fait de donner de l'amour à cette personne. Voilà, donc tu peux nourrir ton enfant, mais ce n'est pas un animal. Voilà, en plus de cela, il faut donner ton amour. Donc, je pense que les parents aussi ont leur part à apporter dans ce combat-là. L'école même aussi a sa part aussi à apporter dans ce combat. Voilà. Très bien. Et vous avez souligné un point très très important. Je profite en fait pour revenir sur vos conseils. C'est que les jeunes, en fait, à la limite, ils utilisent ces médicaments comme des drogues. Comme des... Des personnes qui en consomment tombent en fait dans la toxicomanie. Oui. Et on se rend compte que une personne brillante, c'est pas seulement, on va dire, quelqu'un qui n'a rien à faire, qui va, pardon, se droguer avec ses médicaments, mais une personne brillante comme Nativité peut se retrouver en fait plongée dans ce genre de choses simplement parce qu'on a envie de réussir, de prouver quel genre de bon élève, de bon étudiant on est. Alors, à ton niveau, quel conseil je pourrais donner aux jeunes en fait qui, comme toi, veulent booster leurs résultats scolaires à tout prix, à vraiment tout prix? D'accord. À mon niveau, ce que je peux dire à un jeune qui m'écoute, je suis d'avis avec le docteur. Comme il disait tout à l'heure, c'est la santé qui te permet de faire ce que tu veux faire. Ce désir, cette soif que tu as de vouloir briller, de vouloir être excellent, si tu n'as pas la santé, tu ne pourras pas le faire. Donc, il faut vraiment prendre soin de ta santé. Et quand tu es en santé, ça veut dire que tu n'as pas ce genre de pratique. Si tu as ce genre de pratique, tu auras vraiment de problèmes de santé. Ça peut même conduire à la mort précoce. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut rester naturel. Tu ne peux pas te surpasser. Voilà. Le Créateur a déjà tout mis en nous. Tes limites, où tu dois arriver, où tu ne dois pas arriver, il nous a déjà constitués comme ça. Donc, ça ne sert à rien de venir rajouter ce que tu ne peux pas. Tu vas, au contraire, te faire du mal en voulant te faire du bien. Donc, le conseil que je peux donner à un jeune qui m'écoute, c'est de rester vraiment naturel. De ne pas toucher à quelque chose sous prétexte de vouloir être meilleur. Et aussi, lorsque vous êtes malade et que vous partez à l'hôpital, qu'une ordonnance est prescrite, il faut respecter l'ordonnance qui est prescrite. Il faut se limiter au dosage prescrit. Parce que en voulant aller au-delà, tu peux encore te créer d'autres soucis. Donc, voici mon conseil. Très bien. Je pense que vous avez tout dit, sinon presque. On a une coutume ici que Nativité connaît très bien, c'est le défi. D'accord. Alors, docteur, vous avez une caméra en face de vous. J'aimerais que vous puissiez, s'il vous plaît, vous adresser aux responsables au niveau scolaire, académique et puis aussi aux parents parce que ils ont aussi une part de responsabilité dans ce combat que nous sommes tous en train de mener au travers de cette émission et tout. Alors, on écoute votre défi. D'accord. Donc, le défi que je vais donner déjà concerne d'abord l'école. Voilà, parce que l'école aussi fait partie de la mère, voilà, dans l'éducation d'une nation. Voilà. Et sans l'école dans une nation, il n'y a pas de nation. Donc, c'est l'école qui prépare, au fait, les futurs gouvernants de la nation. Donc, ça veut dire l'école a un rôle primordial à jouer dans le gouvernement, bien les dirigeants de notre nation, bien le développement de notre nation. Donc, école, ce que je veux te dire, c'est que tu puisses mettre dans ton système éducatif, voilà, des programmes de sensibilisation. Voilà, des programmes de sensibilisation sur ce fléau aujourd'hui qui est en train de ravager, qui est en train de détruire la jeunesse. Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est bien sûr les parents. Tel que je tentais de le dire tout à l'heure, voilà, les enfants, ils ne font pas partie du ministère de l'élevage parce qu'ils ne sont pas des animaux. Mais ils font partie des êtres humains que nous sommes. Donc, parents, c'est ton devoir. C'est-à-dire, c'est obligé. Parce que lorsque tu mettais l'enfant au monde, voilà, tu étais dans la joie. Et je pense que la plus grande réussite d'un parent, c'est de voir son enfant réussir son éducation. Donc, chers parents, tu dois t'investir
Ne te préoccupe pas seulement du travail, comment ton enfant va manger. Mais préoccupe-toi aussi de savoir, est-ce que ton enfant... Souvent, ce qui provoque aussi la cause, c'est que les enfants se sentent rejetés. Ils se sentent seuls. Donc, s'il n'a pas de conseils à recevoir de toi, bien sûr qu'il y a toute autre personne autour qui peut lui donner des conseils. Et nous l'avons vraiment vu avec notre sœur ici qui est sur le plateau. Donc, parents, ça aussi, c'est un défi qu'on vous donne. Voilà, donc ce sont mes 2 défis que j'avais à donner, vu que vous avez parlé du niveau scolaire puis du niveau parental. Voilà, donc c'est merci bien à vous-même. Alors, Nativité, bon, tu connais déjà ta caméra, hein, donc je te laisse la tisser et puis nous donner ton défi. Mon défi, je veux renchérir ici ce qu'a dit le docteur, surtout au niveau des parents, d'accompagner les enfants. Il faut aussi se préoccuper de la santé mentale de l'enfant. Pas seulement les besoins physiques ou la nourriture, mais aussi la santé mentale de l'enfant. Comment est-ce que l'enfant se porte? Est-ce que ça va lui apporter toute l'attention et toute l'affection qu'il faut? Donc, c'est un peu mon défi que je lance cette semaine aux téléspectateurs. Très bien, merci beaucoup. C'est-à-dire que, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, mon merci finit pas. Parce que c'est un sujet qu'il fallait traiter, dont il fallait parler. Chers internautes, nous avons entendu les conseils, vous avez entendu les défis. N'hésitez pas à nous écrire si vous pensez que nous pouvons vous être d'une quelconque aide. Nous avons nos pages, vous pouvez laisser des commentaires, nous écrire en inbox et surtout repartager cette vidéo pour qu'elle puisse tourner et aller toucher cette personne dont vous ignorez quelque part l'existence, qui a besoin d'entendre tout ce qui a été dit pendant cette émission. On retient donc que la santé n'a pas de prix. C'est-à-dire que ni les bonnes notes, ni le plaisir d'un moment, ni le fait de se sentir rejeté ne mérite de brader sa santé en consommant ce genre de médicaments. Si vous avez reçu une ordonnance, tenez-vous-en à ce qui a été écrit. Et on va encore une fois dire merci au docteur David. Merci beaucoup, docteur. Merci à Nativité qui a eu le courage de venir sur ce plateau pour partager son témoignage avec nous. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous dans un autre épisode de Sauvons la nouvelle génération. Bye bye et à très bientôt.